Moi, ça m'est égal. On fait ce que tu veux, pas de problème. Bonjour. Bonjour, Renata. Enchantée, Renata. Moi de même. Bienvenue, Renata. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon séjour. Merci beaucoup. C'est super, t'as fini? Je voudrais aller voir le camping. Ok, moi aussi, je te suis. Chaque été, des milliers de jeunes chrétiens comme François Tantôt et Renata Fa se retrouvent en Bourgogne dans la communauté de Thésée pour une semaine de prière et de catéchisme. Ouais, je fais du sport tous les jours. Thésée est une communauté religieuse importante. Tous les témoins dont nous allons parler étaient là pour le rassemblement religieux du 15 août. Salut François. Salut, comment ça va? Très bien, merci. Je peux m'asseoir avec toi? Bien sûr. Ils campaient dans les environs et certains s'étaient retrouvés autour d'un feu. Il y a vraiment beaucoup d'araignées ce soir. J'espère qu'elles ne vont pas rentrer dans ma tente. Ne t'inquiète pas, elles sont toutes petites, ces araignées. Qu'est-ce que t'as, Renata? Rien, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais comme activité demain? Demain, si je me souviens bien, je crois qu'on va faire du canoë. C'est génial. Ça, c'est le programme de l'après-midi. Et le matin, je crois qu'on va faire... Soudain, Renata Fa a aperçu une grosse étoile dans le ciel. C'est quoi, ça? Je sais pas. François Tantôt n'était pas rassuré. Le phénomène attire d'autres campeurs. Il y avait un autre Français et un jeune Italien qui était étudiant. Ils voyaient une série de lumières qui flottaient au-dessus d'une énorme masse sombre qui ressemblait à un cylindre ou à quelque chose comme ça. L'objet émet d'étranges rayons de lumière. Apparemment, les rayons n'atteignaient pas le sol. Tout porte à croire que les témoins sont face à un phénomène optique peu connu, appelé lumière solide. On parle de lumière solide lorsque la lumière se présente sous forme de colonne. Ça ressemble au sabre laser que l'on voit dans Star Wars. Scientifiquement, c'est totalement impossible. Personne ne sait faire ça. Pourtant, on avait là une sorte de tube de lumière. Intrigués, les témoins décident d'aller voir cela de plus près. Mais à seulement quelques centaines de mètres du camping, ils sont arrêtés net. Ils se sont aperçus qu'il y avait une sorte de haie entre eux et l'étrange objet. Une haie qui n'était pas là l'après-midi même lors de leur arrivée sur les lieux. L'enquête qui sera menée plus tard révélera qu'il n'existait aucune haie de la sorte à cet endroit de la vallée. C'est comme si cette haie était là pour les empêcher d'approcher. Ils ont alors pris conscience du fait que quelque chose de très étrange était en train de se produire. François Tantôt essaye de s'approcher davantage. Ça devenait de plus en plus étrange. Un groupe de jeunes pèlerins chrétiens aperçoit au loin un étrange objet volant. Lorsqu'ils essaient de s'en approcher, une gigantesque haie venue de nulle part leur barre la route. Il n'existait aucune haie de la sorte à cet endroit de la vallée.
À travers la haie, François Tantôt aperçoit dans l'obscurité une grosse masse en forme de monticule. C'était un objet différent de celui vers lequel il se dirigeait. Ce deuxième objet avait la forme d'un missile ou d'une balle, mais avec une base plus large. Tout à coup, l'objet s'illumine entièrement. Il est gigantesque. L'un des témoins a pensé qu'il s'agissait d'un bus, mais il était beaucoup plus grand que ça. Ils ont estimé que cet objet faisait 40 mètres de large. Les témoins voient des lumières tourbillonnant autour de l'objet. Une sorte de lumière rouge rapide qui se déplaçait à l'intérieur et à l'extérieur de l'objet. Comme des disques. François a dirigé sa torche vers l'objet pour mieux voir. Mais soudain, le rayon de lumière de sa torche se comporte de façon très étrange. Il change de direction et se retrouve projeté vers le haut. Et là encore, il se comporte comme les sabres laser dans Star Wars et se transforme en colonne de lumière. Un puissant rayon de lumière a soudain été braqué sur eux et les a aveuglés quelques instants. Certains d'entre eux ont eu des picotements, un peu comme s'ils avaient des fourmis. C'est assez fréquent dans les affaires de lumière solide. Mais très souvent, les effets sont bien plus graves et vont jusqu'à la paralysie. Ils ont commencé à être inquiets et à avoir peur. Ils se sont enfuis. De retour au camping, ils aperçoivent à nouveau l'objet qui avait initialement attiré leur attention. Le premier ovni était toujours là et ils ont continué à l'observer. Les jeunes gens ne parviennent pas à détacher leur regard du ciel. Puis le gros objet a soudainement disparu, très rapidement, en direction du sud. Le lendemain matin, ils sont retournés sur les lieux et il n'y avait rien, ni objet, ni haie, rien. Mais François Tantôt découvre des preuves matérielles. En retournant sur place, il trouve une zone où l'herbe est brûlée et desséchée sur 30 mètres de long, soit la longueur du deuxième objet. En interrogeant la propriétaire du terrain, il apprend que la veille, un agriculteur a fait brûler du foin sur cette même zone. Dans un bois voisin, il découvre une grosse branche cassée à côté d'un arbre en bonne santé. Les feuilles qui se trouvent sous l'arbre sont d'un brun grisâtre et comportent de nombreuses taches bleues et blanches.
Ils en informent une association d'ufologues français qui s'appelle Lumière dans la nuit. Ils effectuent des analyses chimiques sur les feuilles de l'arbre, mais n'obtiennent aucun résultat probant.